Hello, hello! Coucou tout le monde! Alors, bon, visiblement c'est bon, je suis dans ma voiture aujourd'hui, j'attends mon fils, comme le jeudi, comme chaque jeudi matin. Il est à sa séance. Et je vais en profiter. Aujourd'hui, on va parler de problèmes. On va parler de problèmes, de résolution de problèmes. Bonjour Patrice! On va parler, bonjour Karine, bonjour Stéphane. On va parler de résolution de problèmes. Comment réagir quand un problème arrive? Alors, vous me donnez plein d'idées dans les messages que vous m'envoyez. Souvent, je rebondis là-dessus. Et c'est vrai que hier et dans les jours précédents, dans ce que vous avez pu m'envoyer, vous me faisiez part de vos soucis. Et puis il se trouve qu'hier, moi j'ai eu ma machine à laver qui est tombée en panne. Enfin bon, ça a été, ça a été aussi un petit moment sympa. Et donc du coup je me suis dit qu'aujourd'hui on allait parler des problèmes. Alors déjà, quand un problème arrive, alors je dis problème, mais on va voir aussi qu'il est important d'utiliser les bons mots. Est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que c'est quelque chose qui va être important? Là aussi, se poser la question, est-ce que c'est un petit problème? Est-ce que c'est un moyen problème? Est-ce que c'est un gros problème? Ça, c'est ce que j'utilisais avec mes enfants quand ils étaient plus petits. Bonjour Serge. Bonjour Pascal. C'est ce que j'utilisais avec mes enfants quand ils étaient plus petits. Je leur demandais d'essayer de quantifier un petit peu quel était leur problème en essayant de comparer. Et j'ai gardé l'habitude avec eux maintenant qu'ils sont un peu plus grands, puisqu'ils sont 14 et 18 ans. Mais c'est ce que je fais aussi moi dans mon quotidien. Face à une difficulté, face à quelque chose qui n'était pas forcément prévu, et on sait que la vie elle envoie plein de surprises, des bonnes, des moins bonnes. Comment se positionner et surtout comment graduer en fait, graduer ce qui arrive. Parce que c'est important aussi d'être en mesure justement de savoir si on est face à un gros problème, à quelque chose qui va nous demander beaucoup d'énergie dans la résolution, qui va souvent impacter nos vies. Quand on dit un gros problème, c'est par exemple l'annonce d'une maladie, c'est une séparation qui n'était pas prévue avec la mise en place, souvent une séparation dans le cadre d'une famille, et on a la mise en place de la garde des enfants et toutes ces choses-là. Là, effectivement, c'est un gros problème. Ça ne veut pas dire que c'est insoluble, ça veut dire que ça va demander beaucoup plus d'énergie. Et puis il y a les petits problèmes du quotidien, comme une machine qui tombe en panne alors qu'elle n'avait pas essoré le linge, par exemple. Ou d'autres problèmes, parce qu'on sait que la vie, elle nous envoie plein de choses à résoudre régulièrement. Et en fait, on est des machines à résolution, si on doit résumer, c'est un peu ça. Coucou Tito, coucou Carole. Et donc déjà, première chose, quand vous êtes face à une difficulté, c'est vous interroger et vous poser la question, bonjour François, c'est vous poser la question sur une échelle par exemple de 1 à 10, de quelle façon je vais quantifier, je vais graduer mon problème. Voilà, déjà c'est la première des choses. Très souvent, ça permet aussi de faire redescendre le niveau de difficulté, parce que qui dit surprise, dit un petit moment de stress. On sait aussi que bonjour Corinne, je vais pas trouver mon mot. Les choses de la vie quotidienne nous confrontent au stress très régulièrement, mais que ce soit des petits ou des grands stress. Et puis on va pas tous réagir de la même façon, mais qu'on trouve une amende sur son pare-brise ou qu'on découvre notre voiture complètement détruite, ça va pas être le même stress, mais ça reste une problématique. Donc déjà quantifier ce problème. Et puis après, se poser, essayer de se dissocier de l'émotion qui vient immédiatement, qui peut être de la colère, qui peut être tout un tas de choses, et se dire quelles sont les ressources que j'ai en ma possession pour y faire face. Alors quand je dis les ressources, ça peut être les personnes autour de vous qui vont pouvoir vous aider à le résoudre, quelles sont les connaissances que vous avez pour y faire face aussi. Et donc c'est faire une liste, alors si possible par écrit, parce que ça vous permet de poser vraiment les choses.
Mais sinon, au moins dans votre tête. Bon, moi hier, c'est allé très très vite parce que je découvre la machine et je dois partir en rendez-vous. Alors autant vous dire que il a fallu régler les problèmes rapidement. Mais après, ça restait un petit problème. Et donc, voilà. Donc, essayez de lister en fait comment vous allez pouvoir résoudre cette problématique. Quelles sont les personnes qui vont pouvoir vous aider à la résoudre. Et puis, les démarches qu'il va falloir mettre en place par rapport à ça. Donc c'est vraiment ça. Et puis se dire que voilà, donc il y a des gros problèmes et puis il y a des tracas. Encore une fois, une machine à laver, une amende, toutes ces choses-là sont des tracas. C'est vrai que ça peut impacter la vie différemment suivant les personnes, effectivement, mais ça reste des petites choses dont vous penserez sans doute plus du tout quelques années plus tard. Donc ça aussi, c'est important de remettre en perspective les choses qui vous arrivent au quotidien et de vous dire, est-ce que réellement dans un an, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans, je vais encore y penser clairement, en ce qui concerne la machine à laver, on sait bien que non. mais posez-vous à chaque fois cette question. Et dites-vous, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment impacter ma vie? Là, effectivement, c'est une problématique auquel il faut que je fasse... il faut faire face sur l'instant. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va être problématique sur la durée? Et puis ça va vous permettre justement aussi de voir quelle quantité d'énergie vous allez mettre dans la résolution du problème. Il y a quelques années en arrière, par exemple, ce souci-là, ça m'aurait gâché la journée. Et là, en fait, un quart d'heure plus tard, je partais en rendez-vous. Après, j'ai récupéré mon fils, je lui explique. Il me dit, mais t'es super zen. Bah oui, c'est pas grave. Voilà. C'est pas gênant, il y a des lavomatiques. C'est pas grave, on peut faire plein de connaissances. Je suis en plus sur lavomatique. Je vous raconterai peut-être que le prochain live, on le fera en direct de là-bas. Donc voilà, posez-vous les questions, listez comment vous pouvez faire face à ce problème, de qui vous allez éventuellement avoir besoin dans votre entourage qui pourrait vous aider à faire face à ce problème et puis qui pourrait vous aider dans la résolution et puis listez tout ce que vous allez avoir besoin de mettre en place pour le résoudre et très souvent en fait de faire ça aussi, même sur un problème qui est un peu plus important, ça va vous permettre déjà d'avoir une ligne de conduite et de savoir comment vous devez vous diriger. Bonjour Tristan. Bonjour Marie, bonjour Carole, bonjour Caroline, pardon. Et ça va vous permettre effectivement d'avoir une marche à suivre, une procédure pour pouvoir les résoudre. Et très souvent, du coup, le niveau émotionnel d'agacement, le niveau... parfois on est fatigué quand un problème arrive à l'avance pour l'énergie que ça va nous demander de mettre en place pour le résoudre. Mais de faire cette liste-là, après, on a juste à cocher les points différents, mettre en place les actions pour se sortir de ce problème. Vous savez aussi que si vous avez des problèmes qui sont plus importants, que vous avez du mal à résoudre ou que vous avez juste besoin d'un éclairage, vous pouvez me contacter. Il y a un appel qui est gratuit, où on prend contact et très souvent ça suffit pour vous donner déjà les premières clés et puis après éventuellement se rencontrer. J'aide également à la résolution de problèmes. C'est même mon grand truc, c'est de résoudre les problèmes de votre vie pour vous permettre d'être plus heureux au quotidien. Donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Là aussi, j'avais pris quelques petites notes, mais ça sert à rien de râler. Et il faut essayer de sortir de l'habitude qu'on a face à quelque chose qui n'est pas comme on le voudrait. Et donc là, je vous renvoie au live que j'avais fait sur le lâcher prise, parce qu'on voudrait que tout roule exactement comme on a envie, mais on sait aussi que la vie, c'est tout le contraire. Enfin, c'est pas tout le contraire, mais c'est souvent plein de défis. Et c'est les accueillir, quoi. C'est se dire ok, très bien, c'est comme ça. Ça servira à rien de râler, ça sert à rien de se mettre dans des énergies négatives, parce que de toute façon, moi sur l'instant, très concrètement, je vais pas vous mentir, je suis allée sur Google voir ce que ça pouvait donner. J'ai regardé quelques tutos, je me voyais pas du tout démonter ma machine. C'est pas mon truc, c'est pour ça que j'avais mis un petit post par rapport à ça, et puis très rapidement je l'ai enlevé parce que ça va me coûter plus cher de la faire réparer que d'en racheter une neuve. Et voilà, et puis de toute façon c'est comme ça, c'est la vie. Et il faut aussi, comme je le dis souvent, il faut sélectionner ses combats et sélectionner là où on a envie de mettre de l'énergie. Et donc à partir de là,
essayez de vous dire, bon bah c'est... moi souvent en plus, voilà, je pars un peu dans tous les sens parce que là j'ai plein d'idées qui viennent en tête, plein de trucs à vous dire comme d'habitude. Et souvent d'ailleurs, quand j'ai commencé ce live là, je vous parle de problème, mais moi très souvent je remplace le mot problème par le mot défi ou challenge. Et ça change énormément de choses. Parce que face à un problème, le premier truc c'est qu'on se dit ah mince, il y a quelque chose qui n'est pas super agréable. Un défi, un challenge, moi je sais que je fonctionne comme ça, en plus ça me stimule énormément les défis et les challenges. Effectivement on n'est pas tous comme ça, mais moi en l'occurrence c'est comme ça que je fonctionne. Je sais que vous êtes nombreux à fonctionner aussi comme ça. Et donc face à une problématique entre guillemets, je vais la nommer déjà défi et challenge, et là du coup bah, c'est vrai que ça change beaucoup de choses, et ça change notamment le regard qu'on porte sur ça. Et vous savez que la vie c'est ça, c'est les événements, vous allez en avoir plein, vous allez avoir des petits événements compliqués, vous allez avoir des gros événements compliqués, et la seule différence va se jouer sur le regard que vous allez porter sur cela. Alors là on parle de machine à laver, mais ça pourrait être sur n'importe quoi, et je vous renvoie à d'autres lives que j'ai pu faire. Un dernier point, vous êtes quelques-uns aussi là depuis quelques jours. Bon, alors je sais que vous êtes nombreux à suivre programmation neurolinguistique hyper intéressant, ça change la vie. Et c'est exactement ça, exactement. C'est très important, c'est vraiment les mots qu'on va utiliser. Et puis ça va changer notre regard, ça va changer tout un tas de choses. Si tu veux qu'on parle de programmation neurolinguistique, ce sera avec plaisir, Tristan. Parce que effectivement j'ai été formée à ça et c'est quelque chose de passionnant. Donc dernière chose, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, vous êtes nombreux à suivre ces lives, et vous êtes quelques-uns à me faire part du fait que vous n'osez pas commenter parce que ces lives sont en mode public. Ils vont rester en mode public ces lives pour plusieurs raisons. C'est que je suis arrivée quasiment au maximum de ma capacité de contact. Je crois qu'il me reste 15 places ou un truc comme ça sur les 5000. Et donc il y a de nombreuses personnes en tout cas qui, je leur ai expliqué que je ne pouvais pas les prendre parce que j'essaye maintenant de vraiment sélectionner ceux que je fais rentrer puisqu'il ne me reste pas beaucoup de place. Et donc du coup qui s'abonnent à mes publications, qui s'abonnent à mon profil. Et si je ne mets pas ce live en mode public, ils ne voient pas ce live. Et le but c'est que ce soit vu par le maximum de personnes puisque je distribue des clés, j'explique plein de choses. Donc c'est pour ça. Après je comprends parfaitement que vous ne souhaitiez pas participer puisque c'est en mode public et je respecte totalement. Et donc dans ce cas-là, effectivement, continuez à m'envoyer des messages, à rebondir en privé. Et puis moi je vous répondrai en privé, il n'y a aucun souci. Mais ces lives resteront en mode public. Par contre, dans le groupe de développement personnel que j'ai créé, dans le groupe centré sur le bonheur pour créer votre bonheur sur mesure, là le groupe est en mode privé justement pour que les interactions restent à l'intérieur du groupe. Donc n'hésitez pas, je remettrai le lien du groupe sous cette publication. Et là effectivement c'est un peu plus privé. Mais bon voilà, c'est un choix que j'ai fait. Et donc voilà, je le justifie là. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Bonjour Didier, nous on se voit, on s'appelle tout à l'heure Didier, on a rendez-vous ensemble tout à l'heure à 14h. Est-ce que non, vous n'avez pas de questions? Écoutez, c'est parfait. Je vous laisse donc là-dessus, j'espère que ce live aura été court. Résumé, face à un challenge, face à une problématique, un tracas, déjà le nommer. Est-ce que c'est un petit problème? Est-ce que c'est un moyen problème? Est-ce que c'est un gros problème? Éventuellement, vous changez en défi ou challenge et ça va vous booster. Vous listez tout ce que vous pouvez mettre en place pour le résoudre et les ressources extérieures qui vont vous permettre de le résoudre. Notamment, ça peut être des tutos, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être des livres, ça peut être des vidéos, ça peut être... Et ça peut être également des personnes qui vont vous aider dans la problématique. Pour tout vous dire, hier j'ai fait appel à mes voisins pour essorer mon linge. Et puis les autres jours, je vais me débrouiller et puis j'ai racheté une machine. Voilà, bon, je vous souhaite une très belle journée. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui à Perpignan, mais il y a beaucoup de vent. Alors, on va rester au chaud. Et je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à demain pour un autre sujet, je ne sais pas encore lequel. Au revoir, à demain.